Nos croyances façonnent notre réalité. Elles sont les forces invisibles qui guident nos pensées, nos sentiments et nos actions. Ce que nous croyons sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure détermine nos expériences. Si nous croyons que nous sommes capables, nous sommes plus susceptibles de prendre des risques et d'atteindre nos objectifs. A l'inverse, les croyances limitantes nous retiennent, créant le doute de soi et entravant notre progrès. Les croyances ne sont pas statiques, elles peuvent être changées. Tout comme un sculpteur moule l'argile, nous pouvons remodeler nos croyances pour créer une réalité plus stimulante. Cela commence par reconnaître les croyances limitantes qui nous tiennent captifs. Ces croyances proviennent souvent d'expériences passées, de conditionnements sociétaux ou de la peur de l'inconnu. Elles murmurent des doutes à nos oreilles, nous disant que nous ne sommes pas assez bons, assez intelligents ou dignes de réussir. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Les croyances limitantes sont comme des mauvaises herbes qui étouffent la croissance de belles fleurs. Elles sont en compétition pour les ressources, volant la lumière du soleil et les nutriments aux plantes qui ont le potentiel de s'épanouir. Pour libérer tout le potentiel de votre esprit, vous devez d'abord identifier et déraciner ces mauvaises herbes, en faisant de la place pour que des croyances positives et stimulantes puissent prendre racine. Les croyances limitantes sont insidieuses. Elles opèrent souvent sous notre conscience. Elles se font passer pour des vérités, déguisées en notre voix intérieure de la raison. Nous les acceptons sans les remettre en question, inconscients de leur pouvoir de saboter nos rêves. Pour se libérer de leur emprise, il faut d'abord apprendre à les reconnaître. Les croyances limitantes courantes incluent des pensées comme « je ne suis pas assez bon »,« je ne suis pas assez intelligent » ou « je ne suis pas digne de succès ». Ces croyances peuvent se manifester dans divers domaines de la vie, de la carrière aux relations, en passant par le développement personnel et l'estime de soi. Elles peuvent nous faire peur d'essayer de nouvelles choses, de dire notre vérité ou de poursuivre nos passions. Faites attention à votre discours intérieur. Quelles pensées ou suppositions négatives font surface à plusieurs reprises? Quelles histoires vous racontez-vous sur vos capacités et vos limites? Ces croyances sont-elles fondées sur des faits ou sur des peurs infondées? En prenant conscience de vos croyances limitantes, vous pouvez commencer à contester leur validité et les remplacer par des vérités plus stimulantes. Les croyances limitantes agissent comme des barrières invisibles, nous empêchant d'atteindre notre plein potentiel. Elles créent une prophétie autoréalisatrice, où nos pensées et nos actions s'alignent sur nos attentes négatives. Si nous croyons que nous ne sommes pas assez bons, nous sommes moins susceptibles de fournir les efforts nécessaires au succès. Ces croyances peuvent impacter notre croissance cognitive, en entravant notre capacité d'apprendre et de nous adapter. Elles créent un état d'esprit fixe, où nous pensons que nos capacités sont prédéterminées et immuables. Cet état d'esprit favorise la peur de l'échec et une réticence à relever les défis. Il crée une zone de confort où la croissance est stagnante. L'impact des croyances limitantes s'étend au-delà de nos vies individuelles. Elles peuvent imprégner la société, influençant les normes et les attentes culturelles. Elles peuvent perpétuer les stéréotypes et limiter les opportunités pour ceux à qui l'on dit qu'ils ne sont pas capables ou dignes. En remettant en question nos propres croyances limitantes, nous pouvons contribuer à créer un monde plus équitable et plus stimulant pour tous. Le cerveau humain est remarquablement adaptable. La neuroplasticité est la capacité du cerveau à se recabler tout au long de la vie, formant de nouvelles connexions neuronales en fonction de nos expériences et de nos apprentissages. Cela signifie que nous ne sommes pas limités par notre passé ou nos croyances actuelles. Nous avons le pouvoir de changer nos pensées et, ce faisant, de changer nos vies. Tout comme l'exercice répété renforce les muscles, s'engager de manière répétée dans des pensées et des comportements positifs renforce les voies neuronales associées au succès et au bien-être. En choisissant consciemment de nous concentrer sur des croyances stimulantes, nous pouvons littéralement recabler nos cerveaux pour une plus grande joie, résilience et épanouissement. Pensez à votre cerveau comme à un ordinateur. Les croyances limitantes sont comme des logiciels obsolètes qui ralentissent la vitesse de traitement et limitent les fonctionnalités. En adoptant un état d'esprit de croissance et en remettant activement en question les pensées négatives, nous pouvons mettre à niveau notre logiciel mental, améliorer nos capacités cognitives et libérer notre plein potentiel. Section 5. Remettre en question vos croyances. Remettre en question les croyances limitantes exige du courage et de la conscience de soi.
Il ne s'agit pas de nier nos expériences passées ou de prétendre que les défis n'existent pas. Il s'agit de s'interroger sur la validité de nos pensées négatives et de les remplacer par des vérités plus stimulantes. Commencez par examiner les preuves. Vos croyances limitantes sont-elles fondées sur des faits ou sur des peurs et des suppositions infondées? Souvent, nous nous accrochons à des croyances négatives sans aucune preuve concrète pour les étayer. Nous laissons les expériences passées définir notre présent et notre avenir, oubliant que nous avons le pouvoir d'écrire un nouveau récit. Une fois que vous avez identifié une croyance limitante, mettez-la au défi avec des affirmations positives. Par exemple, si vous luttez contre la croyance « je ne suis pas assez bon », remplacez-la par « je suis capable et digne ». Répétez ces affirmations quotidiennement en vous visualisant incarnant ces qualités. Avec un effort constant, vous pouvez reprogrammer votre esprit pour qu'il adopte un système de croyances plus stimulant. Section 6. Le pouvoir transformateur de l'état d'esprit. Dans mon livre Mindset, The New Psychology of Success, j'explore l'impact profond de l'état d'esprit sur la réussite et le bien-être. Un état d'esprit de croissance, caractérisé par la croyance en notre capacité d'apprendre et de grandir, libère notre potentiel et favorise la résilience face aux défis. Les personnes ayant un état d'esprit de croissance considèrent les défis comme des opportunités de croissance. Elles perçoivent les revers comme temporaires et considèrent l'effort comme la voie de la maîtrise. Elles n'ont pas peur de faire des erreurs, reconnaissant que les échecs sont des expériences d'apprentissage précieuses. Cet état d'esprit favorise l'amour de l'apprentissage et la volonté de sortir de sa zone de confort. En revanche, un état d'esprit fixe, caractérisé par la croyance que nos capacités sont prédéterminées, limite notre potentiel et crée une peur de l'échec. Les personnes ayant un état d'esprit fixe évitent les défis, abandonnent facilement et considèrent l'effort comme un signe de faiblesse. Cet état d'esprit crée un plafond auto-imposé, nous empêchant d'atteindre notre plein potentiel. Section 7. Muhammad Ali. L'état d'esprit d'un champion. Muhammad Ali, le boxeur légendaire, incarnait le pouvoir de l'état d'esprit. La confiance inébranlable d'Ali en lui-même, associée à son éthique de travail acharné, l'a propulsé vers la grandeur. Il a déclaré « Je suis le plus grand », bien avant d'atteindre le statut de champion. Sa confiance en lui a alimenté son entraînement, ses performances et, finalement, sa victoire. L'état d'esprit d'Ali s'étendait au-delà du ring de boxe. Il a utilisé sa plateforme pour remettre en question les normes sociétales et défendre la justice sociale. Il a fait face à la critique et à l'adversité avec courage et conviction, ne permettant jamais aux doutes des autres d'ébranler sa confiance en lui-même ou sa mission. L'histoire d'Ali est un témoignage puissant du pouvoir transformateur de l'état d'esprit. Elle nous rappelle que nos croyances façonnent notre réalité et qu'avec une confiance inébranlable en soi et un engagement envers la croissance, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Reprogrammer vos pensées est un processus conscient et délibéré. Cela exige de la conscience, de la discipline et une volonté de remettre en question vos schémas de pensée enracinés. Tout comme un programme informatique peut être réécrit, nos pensées peuvent être reprogrammées pour soutenir nos objectifs et nos aspirations. Commencez par identifier les pensées négatives qui sabotent votre succès. Faites attention à votre discours intérieur et remarquez les thèmes récurrents. Une fois que vous avez identifié ces pensées, remettez en question leur validité. Demandez-vous, cette pensée est-elle vraie? Est-elle utile? Quelle preuve ai-je pour la soutenir? Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations positives qui renforcent les croyances stimulantes. Répétez ces affirmations quotidiennement en vous visualisant incarnant les qualités que vous souhaitez cultiver. Avec une pratique régulière, vous pouvez recabler votre cerveau pour qu'il adopte un état d'esprit plus positif et stimulant. Voici quelques étapes concrètes pour libérer votre potentiel. Premièrement, adoptez un état d'esprit de croissance. Cultivez la croyance en votre capacité d'apprendre et de grandir. Considérez les défis comme des opportunités de développement et percevez les revers comme temporaires. Deuxièmement, remettez en question vos croyances limitantes. Identifiez et remettez en question les pensées négatives qui vous freinent. Remplacez-les par des affirmations positives qui renforcent les croyances stimulantes. Troisièmement, fixez-vous des objectifs réalistes.
Fixez-vous des objectifs qui soient stimulants mais atteignables. Décomposez les grands objectifs en étapes plus petites et gérables pour créer un sentiment de progrès et d'élan. Quatrièmement, recherchez du soutien. Entourez-vous de personnes positives et encourageantes qui croient en votre potentiel. Demandez conseil à des mentors, des coachs ou des thérapeutes qui peuvent vous aider à relever les défis et à rester sur la bonne voie. Cinquièmement, célébrez vos succès. Reconnaissez et célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles. Reconnaître vos progrès renforce les croyances positives et vous motive à continuer à viser la croissance. Adopter un état d'esprit de croissance est un voyage, pas une destination. C'est un engagement à vie envers l'apprentissage, l'évolution et l'élargissement de vos horizons. Cela demande du courage, de la résilience et une volonté de sortir de votre zone de confort. Un état d'esprit de croissance ne consiste pas à être parfait ou à ne jamais faire d'erreur. Il s'agit de considérer les défis comme des opportunités de croissance, de percevoir les revers comme temporaires et de considérer l'effort comme la voie de la maîtrise. Il s'agit de croire en votre capacité d'apprendre et de vous adapter, sachant que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. La beauté d'un état d'esprit de croissance est qu'il est contagieux. Lorsque vous adoptez un état d'esprit de croissance, vous incitez les autres à faire de même. Vous créez un effet d'entraînement positif et de possibilités, transformant non seulement votre propre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Votre esprit est un outil puissant, capable d'accomplir des choses extraordinaires. En surmontant les croyances limitantes et en adoptant un état d'esprit de croissance, vous pouvez libérer votre plein potentiel et créer une vie de sens, de but et d'épanouissement. N'oubliez pas que vos croyances façonnent votre réalité. Choisissez de croire en vous-même, en vos capacités et en vos rêves. Considérez les défis comme des opportunités de croissance et percevez les revers comme des détours temporaires sur la voie du succès. Avec un état d'esprit de croissance et une confiance inébranlable en votre potentiel, votre esprit devient une force imparable, capable d'accomplir tout ce que vous vous fixez comme objectif. Merci pour votre attention et osez le changement avec Zone Formation.